Moulin. Il est déjà venu plusieurs fois nous rendre visite, je pense, dans cette région. Longtemps président du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen, il est de ceux qui ont su nous parler d'Europe, nous en décrypter les enjeux, notamment au travers de ses chroniques dans l'Humanité Dimanche. Par son engagement, il fut aussi un acteur de premier plan du vote non au TCE de 2005. Francis Burn, de la parole. Tout d'abord, je veux remercier mes amis du Front de gauche, Poitou-Charentes, et particulièrement la tête de liste de Gisèle Jean, de m'avoir associé à côté de Gérard Asquieri, dont je dois dire que j'ai toujours considéré que c'est un homme qui méritait toute notre estime et tout notre respect, de m'avoir associé à cette soirée qui sera aussi pour moi la dernière étape d'une belle campagne. Une belle campagne parce qu'une campagne saine, authentique, au milieu des gens, pas politicienne, une campagne unitaire, rassembleuse, qui nous aura, je crois, beaucoup appris les uns sur les autres et tous ensemble sur les attentes de notre société. Et une campagne enthousiasmante parce que quiconque l'a menée a pu s'apercevoir qu'après l'expérience concluante des élections européennes, qui elle-même plongeait déjà ses racines dans cette inoubliable expérience de mobilisation citoyenne qui vient d'être rappelée, la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel, et après donc l'expérience concluante des élections européennes, on a tous la conviction qu'on vient de creuser encore un peu plus le sillon prometteur vers une nouvelle façon de faire de la politique, vers une nouvelle façon de concevoir le contrat de la gauche pour un véritable changement. Oui, c'était réellement une belle campagne. Mais j'ai tort de dire c'était. Puisque comme ça a déjà été dit, il reste 3 jours, et dans ces 3 jours qui comptent double, il y a encore beaucoup de possibilités de dialoguer, de convaincre autour de nous. Alors qu'allons-nous dire encore aux personnes que nous rencontrons? Je voudrais à tout ce qui vient déjà d'être dit ajouter 2 ou 3 suggestions. D'abord, ce sont des élections régionales, parlons donc d'abord région. Je ne reviens évidemment pas sur tout ce qui a été dit et bien dit à ce propos, mais un mot sur une question qui n'a pas encore été abordée et qui me paraît très importante, c'est la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy qui est en train d'être examinée par le Parlement national et qui ne concerne pas les élus, qui concerne les gens, et ils doivent le savoir. Je pense que la droite a horreur d'une chose, c'est que la moindre parcelle de pouvoir en général, notamment de pouvoir sur l'argent en particulier, échappe. Elle en a d'autant plus horreur quand en plus les citoyens sont susceptibles de s'en mêler et donc de participer à la gestion des affaires publiques d'une manière ou d'une autre. Or, il faut savoir que les collectivités territoriales, donc les communes, les départements, les régions, ça représente 200 milliards d'euros de dépenses, c'est-à-dire l'équivalent de 2/3 du budget de l'État, qui sont utilisés pour réaliser les 2/3 des investissements publics de toute la France, et avec un déficit 20 fois inférieur à celui de l'État, donc vraiment un enjeu très très important. Et voilà pourquoi la droite actuelle, Nicolas Sarkozy, a décidé d'asphyxier financièrement ces collectivités et de contrôler tout ce qu'il peut contrôler. C'est une des raisons qui l'ont poussé, par exemple, à supprimer la taxe professionnelle, qui n'est pas seulement un cadeau de plus au patronat, qui est aussi le fait d'enlever aux régions l'autonomie fiscale qui leur servait de levier pour agir. Et dorénavant, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, dorénavant, si ça passe réellement dans les faits, eh bien, il n'y aura plus de financement pérenne des services publics locaux. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qui vient déjà d'être très bien démontré par Gérard Asquieri sur la diabolique cohérence des politiques menées par Nicolas Sarkozy à tous les niveaux de la société. Et puis, je disais, il
c'est encore moins supportable quand les citoyens sont susceptibles de se mêler de politique. À ce sujet, il faut distinguer entre deux types de compétences de la région. Il y a d'abord les compétences formelles, qu'on connaît, formation professionnelle, construction, entretien des lycées, TER, subventions d'entreprise. Mais jusqu'à présent, les régions pouvaient, par ailleurs, s'occuper de toutes les questions dont elles souhaitaient s'occuper, y compris en utilisant une partie de son budget, par exemple le développement économique, le logement, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, la culture. Par exemple, sur la culture, il faut savoir qu'il y a 10 milliards d'argent public qui va à la culture chaque année en France. Sur ces 10 milliards, 7 viennent des collectivités territoriales, communes, départements, régions. 3 seulement de l'État. Eh bien, la réforme territoriale vise à supprimer cela, ce qu'on appelle la compétence générale, vise à retirer aux régions la compétence générale. Et donc à empêcher cette façon de s'occuper et, si on le souhaite, d'associer les citoyens à la gestion des affaires publiques au niveau le plus proche. Et où doivent aller ces compétences qui seraient retirées aux régions? Eh bien, un carteron de métropole qui aurait forcément au moins de plus que 450 000 habitants, c'est-à-dire dans votre région, il n'y aura pas, des métropoles dont le pouvoir espère que ceux qui les dirigeront seront carterons de roitelets acquis à la mise en concurrence des territoires et des populations, à l'attractivité financière des territoires, qui sont aux antipodes de notre conception du développement, c'est-à-dire de la promotion d'un développement solidaire des territoires et des personnes sur la base de l'égalité. Donc le Front de gauche est à coup sûr de tous les participants à cette campagne régionale, le groupement et les listes qui sont le plus radicalement opposés à cette réforme territoriale pour les raisons que je viens de dire. C'est une réforme recentralisatrice, c'est une réforme inégalitaire, c'est une réforme antisociale par définition. Eh bien, je pense que s'il y a encore, pour cette seule raison, s'il y a encore, et il y en a tellement, de gens autour de nous qui hésitent simplement pour savoir s'ils vont aller voter ou pas, et s'ils se sont décidés à aller voter, qui hésitent encore sur la liste à choisir, rien que pour cet argument, en plus de tous les autres, je pense qu'on peut leur dire: songez à vos services publics, songez à vos souhaits de démocratie, de proximité, donnez-vous également un maximum d'élus qui ne soient pas des petits notables, mais qui soient des hommes et des femmes engagés dans l'action à vos côtés, qui ne soient pas des petits politiciens, mais qui soient des gens désintéressés, qui soient des porteurs de cette démocratie citoyenne à laquelle les gens en France ont prouvé leur profond attachement à travers l'expérience que j'ai citée tout à l'heure, il y a 5 ans, avec le traité constitutionnel. Eh bien, ça c'est pour la question typiquement régionale. Maintenant, Gérard Astier a déjà dit, je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas pensé, n'a pas cru une seule seconde ce qu'il nous a dit l'autre jour, quand il a affirmé qu'une élection régionale ne pouvait avoir que des conséquences régionales. S'il y avait réellement encore un doute, un journal qui est sans doute plus proche de lui que nous, La Tribune, publie aujourd'hui un sondage qu'il appelle d'ailleurs sondage alarmant. Je trouve que c'est un sondage enthousiasmant, qui dit que 72% des personnes interrogées disent que les Français estiment que le gouvernement devra tenir compte des résultats des régionales pour modifier sa politique. Et le premier exemple donné par 72% des Français et des Françaises, c'est la réforme